que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et majeure de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous fais une story time spéciale comme... nous parlons de ce scandale lié à un serviteur de Dieu. J'ai pensé à cette histoire. J'ai entendu parler de cette histoire quand j'étais en 4e des humanités, non en 3e des humanités. Je quittais la maison pour l'école. J'étais à bord d'un véhicule, d'un bus en commun. Et cette histoire s'est racontée et c'était non loin de mon école. Après les cours, on est allé faire un tour pour voir cette histoire-là. Ça s'est fait à Limete Kingabwa. Ça avait scandalisé le quartier. Les gens étaient mais humiliés, honte. Mais c'était difficile à digérer. Beaucoup de personnes n'ont pas su relever la tête, surtout les fidèles de cette église. Un pasteur avait des relations sexuelles intimes avec sa petite sœur biologique. C'est ça la story time d'aujourd'hui et ça avait scandalisé. En ce moment-là, je me rappelle encore, j'aimerais partager ça avec vous pour vous dire que oui, les églises sont là, mais les pasteurs ne sont pas des saints. Ils ont aussi des choses que nous ignorons. Ils peuvent nous donner les airs, mais très sérieux, mais deux fois on ose ce qu'ils font, mais peut nous dégoûter à un niveau si on veut découvrir et creuser dans la vie privée de chaque homme de Dieu. Deux fois les choses que nous allons découvrir va même nous empêcher de chercher Dieu, de prier, de craindre Dieu. Et heureusement que nous n'allons pas à l'église pour quelqu'un, nous allons à l'église pour affermir notre foi, n'est-ce pas, pour chercher Dieu encore davantage. Cette story time, vraiment, je vous dédie à tous les chrétiens et surtout à toutes les personnes qui aiment Dieu pour réveiller leur conscience en se disant les hommes de Dieu sont des êtres humains comme nous tous. Voilà, d'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Regardez bien les photos des perruques de Vanessa, il y a toujours un prix là-dessus, il y a toujours un prix là-dessus en tout cas. Et quand vous l'appelez, c'est peut-être pour demander un modèle ou un autre modèle, une commande spéciale que vous aimeriez qu'elle fasse pour vous ou autre chose. Parce que les prix, déjà, je pense qu'il y en a. Si vous ne faites pas attention au prix, quand je vais commencer à poster les photos sur YouTube, demandez-moi, je vais toujours réagir. Mais sinon, elle est très heureuse de recevoir vos appels, vos commandes et tout et tout. Et les hommes qui l'appellent pour la draguer, s'il vous plaît. Ce numéro-là, c'est pour la dame qui vend les perruques, certes, mais c'est une femme mariée, mère de trois enfants. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, ne l'appelez pas pour la... Donc, s'il vous plaît, appelez pour passer des commandes pour vous ou pour vos femmes. C'est pas pour la draguer, s'il vous plaît, cher monsieur. Et aussi, merci à tous les sponsors, tous mes partenaires, toutes les personnes qui me soutiennent. Mais franchement, merci énormément. J'ai besoin d'encore beaucoup plus de sponsors et de partenaires parce que je suis en train de lancer un truc qui sera disponible d'ici la fin du mois de mai ou encore d'ici le 15 juin, tout dépend de comment est-ce que les choses vont se faire. Donc vous aimerez m'accompagner dans ce que je fais, venez participer parce que vous serez parmi les personnes quand ils verront ça, ils vont se dire hey, j'ai participé dans ça là-dedans. Donc voilà, ça va me faire énormément plaisir. Merci déjà ce que vous faites, les vues, les abonnés, les partages de mes liens, c'est déjà beaucoup. Merci énormément. Donc voilà, commençons la story time. Alors, c'était un jour le matin, je sortais de la maison, j'allais à l'école et j'étais à bord d'un véhicule. Au niveau de Limité, 18e rue, nous avons pris une dame qui était en train de raconter une histoire à une autre dame. Elle dit qu'elle était fidèle de cette église-là, dont je tais le nom, qui se trouvait à Limité Kingabwa. Alors, c'est Kingabwa, hein? Le quartier là, oui, c'est Kingabwa. Limité Kingabwa. On était en train de partir et tout. Et la dame, elle racontait, quand ils sont montés dans les véhicules, la manière qu'on bêtait là. Alors, c'était quoi l'histoire? Le pasteur est marié. Il est pasteur d'une église de plus de 200 membres, ok? Il est marié avec sa femme, mais il est louba. C'est un pasteur louba, s'il vous plaît. Moi-même, je suis louba de chez ma mère, hein? Donc ne pensez pas que j'ai un problème avec eux. Alors, le pasteur, il est louba. Il est marié avec sa femme, mais ils vivent dans une parcelle qui est genre une cour commune. Une cour commune, c'est une parcelle quand même propre, mais il y avait beaucoup de portes. Il y avait environ 5 à 6 portes. Il avait une grande église, mais une église enfin d'environ 200 membres, oui, d'environ 200 membres. Si je ne me trompe pas, c'était environ 200 membres. Alors, la parcelle où ils habitaient, ils avaient une toilette extérieure, une toilette commune. Donc, deux portes utilisaient la même toilette, et c'était 6 portes, voilà. Deux portes utilisaient la même toilette, deux portes, voilà. Et puis, ils avaient un robinet central, donc au centre de la parcelle, etc., etc.
Je vous donne tous ces détails-là parce que je vais parler de ces choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La parcelle était genre asphaltée, na ciment. Hein? Carrelé et na carreau. Asphalté, donc na ciment, quoi. Bah, tiens, au ciment, et ça l'a très propre, etc., etc. Alors, il était bien avec sa femme, sans problème et tout et tout. Ils avaient 2 enfants, Bazaki na internat, et le plus petit était chez la maman de la fille. Il aimait rester chez sa grand-mère. Bazaki, le quoi, en a 3 enfants. Et leur maison était une maison de 2 chambres, salon, douche, toilette, et de 2 chambres, salon, cuisine, mais la douche et la toilette étaient à l'extérieur. L'homme était là et tout avec sa femme, etc., etc. Il a dit à la femme, comme moi, Nayasuka, il est parti chez la maman de la fille. Ils sont restés seuls, la maison est vide. Il veut appeler sa petite soeur, sa demi-soeur. Donc, c'est l'enfant de leur maman, mais ils n'ont pas le même papa. Il a dit, il veut appeler sa demi-soeur pour que sa demi-soeur vienne vivre à la maison. Ok, ok. Ils ont commencé à entamer les démarches et tout. Le frère aîné du monsieur, du pasteur, qui se trouve à Kananga, refusait que la petite sœur vienne habiter avec eux à Kinshasa. Ok, on va l'appeler Papa Sylvain. Maintenant, Papa Sylvain, il refusait que la petite sœur, on va appeler le papa pasteur Théo. On va appeler la fille là comment? Mujinga, on va l'appeler comme ça. Donc voilà. Alors, Papa Sylvain, le grand frère de du pasteur Papa Théo, refusait que leur petite sœur Mujinga vienne vivre à Kinshasa. Pourquoi il refusait? Il ne comprenait pas, enfin la femme ne comprenait pas. Seul le mari comprenait pourquoi leur grand frère refusait. Mais il n'avait pas donné les raisons à sa femme. Il refusait. La petite sœur Mujinga a dû fuir Kananga pour venir à Kinshasa. Théo plutôt, le pasteur a envoyé l'argent à la fille, je ne sais pas moi, par une agence. Et puis après, elle a pris ses bagages, ses clics et ses claques en cachette à Bombisipa Muningane à Kimikananga à Kinshasa. Là-bas à Kananga, on est resté la chercher. Au bout d'une semaine, la maman d'ailleurs, la maman du pasteur et de papa Sylvain ont commencé à se prendre la tête parce que la maman a dit, à cause de la pression que tu as mis à l'enfant qui voulait partir chez son frère à Kinshasa, voilà, elle a fui la maison, on doit lui chercher. Au bout d'une semaine, Papa Théo, le pasteur, appelle son frère aîné, Papa Sylvain, pour dire, voilà, écoute, Mujinga est ici chez moi à Kinshasa, elle est arrivée, elle m'a dit que c'était toujours pas fini, malgré les explications que j'étais données, que je voulais qu'elle vienne pour que je puisse l'inscrire à l'université, qu'elle puisse faire des études et tout, pourquoi tu refusais? Elle est venue en cascade, moi je ne savais même pas, elle a appelé ma femme et c'est ma femme qui allait lui prendre. Or, c'était un coup très bien préparé. Oh, pourquoi et tout? J'espère que vous n'allez pas continuer à faire vos conneries que vous étiez en train de faire ici à Kananga. Maintenant, il était sur haut-parleur. Maintenant, Papa Théo qui répond à son frère, Papa Sylvain. Ma connerie, ni te demandait qu'au salon, on était des enfants et tout. C'était une erreur d'enfance. Mais tu vas pas penser que tu vas commencer à nous surveiller comme des petits enfants. Pourtant, on a déjà grandi. Ça crée une discussion et puis voilà, c'est fini. Ils étaient en froid, ils s'appelaient plus, ils se contactaient plus. Maintenant, la petite soeur, quand elle est arrivée à Kinshasa et tout, elle avait minene et tout. Quand elle était là, elle était très jeune, elle avait environ 22 ans. Maintenant, dans le quartier, les jeunes garçons du quartier lui draguaient un tout petit peu par-ci par-là et tout. Son frère était très sévère avec lui, comme il est serviteur de Dieu, il est pasteur, mais surtout, il était très jaloux. Sa femme ne comprenait pas. Alors, deux fois la nuit, sa femme peut dormir et tout. En fait, le mari peut dire à sa femme, écoute, toi, tu dois rester te reposer, Mujinga doit puiser de l'eau. Comme moi et Bima un peu tard, Mujinga va puiser de l'eau quand elle va remplir les bidons au robinet. Moi, je vais prendre les bidons, je vais faire rentrer à la maison. Ok, la femme se dit, ah, ils m'aident beaucoup, moi je cuisine, moi je fais ceci parce qu'ils n'avaient pas de femme de ménage. Moi je fais la maison, je fais ceci, je fais cela, s'ils peuvent m'aider dans ce sens, pas de souci. L'homme a commencé à entrer toujours très tard dans sa chambre sous prétexte que pour aider la femme. La femme ne pouvait pas imaginer que son mari pouvait avoir des relations intimes avec sa sœur. Et puis sa propre sœur, la fille de leur maman. Alors, ça, là, maintenant, quand ils partent au robinet pour puiser de l'eau, ils traînent et ils font des jeux bizarres. Il y avait des voisins qui ont vu que c'était un tout petit peu bizarre. Le rapprochement et tout, qu'au solo là, pendant qu'ils seront en train de parler, deux fois le frère en train de caresser les cheveux de sa petite soeur, lui tapoter l'épaule, et puis deux fois le frère peut être debout, la fille assise sur le bidon de 25 litres, sur là, à Tieli et Moutou. Donc ça paraissait un tout petit peu bizarre. Alors,
Les voisins ont commencé à remarquer, les voisins ont commencé à remarquer. Mais comme ils étaient de la même famille, puis ils se disaient, ah, ce sont des loupas. Ils peuvent pas en arriver jusque-là, ce sont des loupas, ils peuvent pas en arriver jusque-là. Alors, avec le temps, un jour, l'homme a dit à la femme qu'il allait se laver dans la douche Nabutu. Et puis, Mujinga était au robinet en train de puiser de l'eau. La femme était allée dormir. Au bout de 30 minutes, l'homme dit à Mujinga, mets-moi l'eau dans la douche. Mujinga pas, mets l'eau dans la douche. Et puis, elle s'assoit au robinet. Et tout le monde était entré dans la parcelle. Maïwana bande vané na douche, bazeli batunyo so bakoti. Mujinga l'homme part à la douche pour se laver. Quand il est parti à la douche pour se laver, quelques minutes après, Mujinga qui disparaît du robinet, Maïsa qui n'était diminué, qui une pression diminue, Mujinga qui suit son frère aîné dans la douche. Maintenant, tous les voisins étaient chacun chez eux. Le robinet, c'est genre dans le centre de la parcelle, mais moi, Moussika Enda Kunabango Mouki. Mais les toilettes, c'est vers leur maison. Donc, il y a leur porte, et puis il y a la porte, il y a garçon, oh, na moi si n'est pas kabulana, toilette, et puis leur porte, et ensuite les toilettes. Mujinga qui disparaît du robinet. Maï cantine, maï tondi, maï sopani. Na bouton na koutou la femme de leur voisin au partage en une toilette. A gagné Mujinga cantine, maï tondi. Mujinga ne répondait pas. Elle a fermé le robinet. Elle a dit, ah, Napoli maï non qui pour ça kosuba. Donc je me suis mouillée avec mes pieds. J'ai attrapé froid. J'ai même eu envie de pisser. Bon, je profite, je vais pisser avant d'entrer à la maison. Elle part à la toilette. Parce que la toilette, au fait, est dans la douche. C'est genre les douches de la maison. Cuve avec Nini. Toilette aimée. Oh. Elle veut ouvrir la porte. Elle voit que c'était fermé. Après, oh, elle dit, ah, j'ai pas vu. Comme s'il faisait noir, attelle quoi, moni, pantalon. Parce que au moment, elle s'est dit, ah, moi, en bas de la douche, peut-être c'est le mari de la dame. Elle veut se retourner. Elle dit, non, j'ai vu autre chose. Elle voit le pagne que Mujinga avait porté. N'importe à douche. Oh, et puis c'est quoi ça? Son frère est venu se laver avec son pagne. Il a trouvé ça mais bizarre. Donc on s'appelait Mujinga. Personne ne répondait. Ni lui, ni elle, ni son frère. Elle a voulu ouvrir la porte. La porte était fermée de l'intérieur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? À Betty porte. À Bengi moi si il y a pasteur. Ma pasteur. Moi, pasteur, elle dormait tellement, il y avait la musique qui vendait qu'au bête dans le salon, et puis leur porte de la chambre, leur chambre a une porte. Du coup, elle ne pouvait pas entendre. Elle a dit, oh, c'est pas bizarre. Et en fait, c'est pas normal, c'est bizarre. Elle a attendu, elle a commencé à somnoler à l'embi. Atama ya ko sopela boina ndu okoka ke mutazo sukasumi sopela ayokati. Ce que je vous ai pas dit, c'est que on était arrivé parce que mon école était à la 13e rue. Le truc était à la 18e rue. Comme il y avait des embouteillages, je n'ai quand même moi histoire, moi moulay. Mais non, elle est dit solo, on a combien déjà en retard. Je suis arrivée vers l'école, dans mon école, les aïeux au Kanga déjà. Sœur Abandel Kobo et Batuba Kota. Et puis on est descendu du bus. J'ai vu mes copines, je leur ai dit, ici c'est chaud, venez, on va aller écouter. Il y a une affaire là-bas, il y a un désordre, les gens se battent, on va aller écouter. C'est arrivé là-bas là que j'ai entendu toute cette histoire. Peut-être vous allez me demander, toi dans le bus entre 18e rue et 13e rue, parce que j'ai étudié à Saint-Dominique, c'est à la 13e rue limitée. Entre 18e et la 13e, tu as entendu toute cette histoire. Donc j'étais allée entendre ça là-bas sur place, à Kingabwa. Alors, l'église aussi se trouvait à Kingabwa, non loin de leur maison. Alors, elle est partie quand même, elle est entrée. Et eux, quand ils ont senti que tout était calme, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont sortis, certainement qu'ils avaient arrêté ou ils ont continué, ça je ne saurais le dire. Parce que la dame avait pas... Ils sont sortis, ils sont entrés à la maison. Le lendemain matin, le mari de la femme, le papa pasteur, est sorti très tôt. Mujinga n'est même pas sorti à l'extérieur à cause qu'elle est malade. Oh, elle est malade, elle est à la maison, elle est malade. La femme là qui avait vu a demandé à mon pasteur, oui Mujinga, oh Mujinga est malade. Toute la nuit, elle se sentait pas bien. Quand je me suis réveillée le matin, je l'ai vue, elle m'a dit toute la nuit, elle se sentait pas bien. Elle avait mal au ventre, Elle a même laissé le seau au robinet, l'eau s'est renversée, elle s'est allongée seulement comme ça au salon. Elle t'entendait même l'appeler, mais elle ne pouvait pas se lever parce que il y avait le fait qu'elle se sentait pas bien et puis la musique était au salon. Elle m'a entendu malgré la musique.
Elle a entendu que je l'ai appelée ou elle a même entendu que j'étais appelée. Oh, ça, elle m'a dit qu'elle a entendu quand tu l'as appelée. Elle a trouvé ça bizarre. Elle a partagé l'histoire avec leur voisine. Yanda Koumoussous. Ah, maman, t'as un amour loko boue. Leur voisine de la maison qui est pile en face du robinet dit, maman, moi déjà, je leur trouve bizarre. Pour une histoire de frères et sœurs, je ne sais pas. S'ils étaient peut-être les Bakongo, j'allais dire, ah, peut-être Baza, Kintsoudi et tout. Mais les jeux qu'ils font quand ils sont au robinet, ça me dépasse. Et puis cette fille, elle n'est même pas proche de sa belle-sœur. Elle parle mal à sa belle-sœur, elle lui traite comme si c'était sa rivale. Deux fois, sa belle-sœur peut lui envoyer quelque chose, elle refuse, elle parle insolemment. Et elle, la belle-sœur, elle est toujours en train de lui traiter. Ah, vous savez, c'est bien qui va à caca kabo et tout et tout. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, et puis la fille n'aimait pas aller à l'église. Maintenant, dans la parcelle, les gens avaient tellement déjà suspecté, réuni les puzzles et tout. Ils se préparaient pour faire éclater le dossier. Mais la femme était seulement comme ça. Et deux fois même, elle pouvait se disputer avec sa belle-sœur à la maison. Le mari prenait toujours part pour sa sœur. Toujours part pour sa sœur. Un jour, ils se sont disputés pour une histoire de pagne. L'homme avait acheté un pagne pour que sa femme mette pendant le séminaire. Maintenant, il a acheté un habit juste pour sa sœur et tout, une jupe. Il lui a demandé, il avait passé la commande d'une jupe, d'un body, quelque chose de comme ça. La petite soeur est fâchée, elle a dit, elle voulait seulement avoir le pain qu'on avait acheté pour la femme. La femme a dit, toi tu n'es pas ma rivale, moi je suis dans ma maison, toi tu ne peux pas commencer à vouloir t'habiller comme moi, faire les choses comme moi je suis chez moi. Oh, tu sais pas que les belles sœurs sont considérées comme des rivales, elle dit, pas dans ma maison tu n'es pas considérée comme la rivale, tu es considérée comme la sœur de mon mari. Allez, ça crée un problème, ça fait qu'ils ne se parlent plus, elle mangeait plus que elle préparait, etc. Et puis, la femme a dit, moi, je m'en fous éperdument. Comme la femme avait dit qu'elle s'en foutait, le mari a dit, moi aussi, je ne vais pas commencer à manger ce que tu prépares parce que tu n'entends pas avec ma soeur. Tu as demandé pardon à ma soeur, tu as débordé dans ton langage et tout. C'est pas parce que c'est chez toi que tu vas mettre ma soeur mal à l'aise. Oh, moi, je suis ton épouse. Ta petite soeur me manque du respect. C'est ce que toi, tu me dis. Elle dit, bon, je vais appeler tonton Sylvain. J'ai appelé tonton Sylvain pour lui expliquer comme ça. Comme lui, il est l'aîné, il va commencer à leur expliquer, en fait, leur de prodiguer des conseils. Elle appelle papa Sylvain qui lui dit, moi, quand je voulais pas que Moujinga vienne là-bas, c'était pour ça. C'est une fille très difficile à vivre. Je savais que vous n'allez pas vous supporter. Mais toi, tu disais, yes, Sylvain, comme ton mari t'avait déjà inculqué ça. Il fallait m'écouter. Moi, je suis l'aîné, je sais comment est-ce que mes frères fonctionnent. Mais j'ai entendu ton problème. Il y avait tellement de problèmes, des disputes à la con qui se répétaient. Elle a même manqué du respect à la maman pasteur devant les fidèles à l'église. Même une fidèle a failli lui taper. Elle a dit, mais toi, tu te prends pour qui? Un jour, elle est venue au culte. Elle est assise à la place de la maman pasteur à l'église. Sous prétexte qu'il n'y avait plus de place. C'était genre la maman pasteur. Elle était arrivée, elle était assise au fond. Maintenant, maman pasteur a se déplacé, à qui on se soulager. Il y a eu dans la place à maman pasteur dans la quatre églises. Maman pasteur qui sort, qui veut s'asseoir. Oh, elle dit au protocole, oh là-bas derrière, je n'entendais pas. Elle dit, mais pourquoi tu t'assois ici? Ça, c'est la place de la maman pasteur. Toi, tu peux t'asseoir même derrière, ou bien on va demander à une fidèle de se lever, comme tu es la petite soeur du pasteur. Bah, tu sais que le place. Oh non, je vais m'asseoir seulement si ça fait quoi? C'est la femme de mon frère, et puis lui, c'est mon frère, puis ça fait quoi? Vos principes là de l'église et tout, c'est une chaise comme n'importe qui peut s'asseoir ici. Alors, comme c'était en plein culte, la femme avait refusé, elle est allée s'asseoir derrière. Elle est tellement simple, la dame. Elle comprenait. Se disait peut-être c'est l'âge. Les gens, il y a 22 ans. Elle était assise et puis elle a attrapé juste par mon cou ces jours. Et son grand frère lui avait quand même tiré les oreilles pour dire, toi, tu ne peux pas faire ce genre de spectacle à l'église et tout. Elle a gagné la quai. Bon, les gens ont entendu quand il dira que c'est le grand frère qui a crié sur sa petite soeur. Mais, en vrai, c'était le mec qui criait sur sa meuf. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, les voisins ont tellement trop vu de spectacles en train de se mouracher et tout, et de s'amouracher et tout. Ils se sont dit, bon, on va se décider, on va parler à la dame. Ma pasteur a dit, Mikolo, séminaire ils ont les cas bien, ma comme ils ont les cas bien, que tous les derniers jours, et ça, lobby. Ok, pas de problème. Mais ma pasteur, il y a un an. Il y a des mecs qui n'ont Mikolo Bobongi ici. Comment toi, avec ta belle-sœur, excusez-moi les amis d'autres nationalités, j'ai oublié que vous êtes là avec nous. Donc voilà, comment avec votre séminaire, vous avez fini? Oh non, ça va se terminer demain. Ah ok, en tout cas, on voulait te raconter. Dis-nous d'abord, la petite soeur n'était pas là. Comment tu vis avec ta belle-sœur là-bas chez toi? Ah, comme vous voyez là seulement, on se dispute tout le temps, on se prend la tête, mais je comprends, c'est un enfant, c'est l'âge et tout. Peut-être qu'elle était trop proche de son frère parce que déjà, je me rappelle que quand elle voulait venir, leur frère aîné me disait ça,
que je vais peut-être pas le supporter et tout. Mais là, maintenant, là, je comprends. Elle dit, ah, une voisine qui dit non. Leur relation qu'ils ont là, la façon dont elle te traite, c'est pas une relation grand frère et petit frère. Toi-même, tu trouves pas que c'est flou, c'est noir, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Comme quoi? Elle dit non, tu dois ouvrir les yeux. Tu ne peux pas rester aussi naïve. Il y a des choses qui se passent sous ton nez. Tu vois, tu le constates. On sait qu'au fond de toi, tu sais ce que c'est, tu sais. Mais comme tu n'as pas le courage, dans ton esprit, tu veux te persuader que ce n'est pas le cas. Mais c'est ça. Elle dit, ah, non, je ne pense pas. Elle dit, ah, quand tu dis tu ne penses pas, ça veut dire que tu es là où on est. Elle dit, non, ce sont des frères quand même. Elle dit, non, c'est pas normal. Elle se comporte comme ta rivale. Pourquoi? Tu dois parler avec le frère aîné de ton mari pour savoir qu'est-ce qui s'est passé comme il t'avait dit au téléphone. Parce qu'elle dit, moi, vous savez, quand elle voulait venir, quand elle est arrivée, leur frère aîné a parlé. Elle a dit, on ne veut pas que vous puissiez répéter ce que vous avez fait ici à Canaan. Moi, je me suis dit que c'était juste une relation entre frères et sœurs et tout et tout. Peut-être ils se sont tapés, ils se sont disputés ou je sais pas. Mais moi, je n'ai pas vu ça plus loin que ça. Et puis, je ne peux même pas m'imaginer que quelque chose comme ça peut arriver. Mon mari prie, il délivre les malades, il a de l'onction, il y a l'onction de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Les voisins disent, tu vois, tu es en train de nous dire les non-dits qui traversent dans ton esprit sans qu'on t'ait dit mot pour mot ce qu'on voit. Donc, toi aussi, tu vois ça, mais tu veux persuader à ton esprit du contraire. Crois-nous, ce que tu t'imagines là, c'est ça. Elle dit non, c'est pas ça. Elle dit, pourquoi depuis qu'elle est venue, tous les soirs, il y a maintenant la musique gospel dans votre maison qui dérange même les voisins. Vous mettez votre musique, ça joue, ça joue, ça joue en pleine nuit. Et ton mari qui n'épuisait pas l'eau. Une fois, vous vous êtes disputé ici au robinet parce que tu n'avais pas mis l'eau dans la douche pour qu'il se lave. Il t'a dit, pourquoi tu n'as pas mis mon seau d'eau à la douche et tout. Tu lui as dit, mais tu pouvais prendre ton seau d'eau. Il t'a créé un problème pour ça. Pourquoi aujourd'hui, c'est sa petite soeur qui fait ça? Une de ses voisines a dit, tu sais, un jour, le jour où je te demandais, tu me disais que ta belle-sœur était malade là. Tu sais ce que moi j'avais vu? Il y avait ça. Mais j'ai jamais digéré ta version des faits. Et j'ai jamais cru à cette fille. Et je ne la trouve pas claire du tout. D'ailleurs, ça ne fait même pas 3 mois qu'elle est à Kinshasa. Regarde déjà à quoi ressemble ton mariage. Ce n'est pas possible. Tu dois ouvrir les yeux. Cette période-là, son enfant était revenu à la maison pour des vacances. Elle s'est décidée de ramener l'enfant chez la petite sœur et plutôt chez sa grand-mère. L'enfant est parti chez sa grand-mère, leur maman. Alors, elles se sont entendues avec ses voisins et tout, qu'elles puissent piéger. Ses voisins l'ont dit, c'est généralement à telle heure. Ok. Alors, ce jour-là, il y avait l'eau à la maison. Ils n'avaient pas à puiser l'eau. Il n'y avait rien à faire. Mais le mari lui a dit, moi, comme tu dors, je ferme la chambre pour ne pas te déranger. Parce que la femme a dit, mais pourquoi tu mets toujours beaucoup de bruit à la maison la nuit? Le mari a dit, comme deux fois tu laisses ta porte de la chambre ouverte, je vais t'enfermer à clé pour ne pas que tu entendes ce qui va se passer au salon. Donc la musique et ma prière, je ne veux pas te déranger. Mais tu peux venir prier dans la chambre, tu as toujours fait ça. Elle dit, non, ce n'est pas un problème, je préfère faire ça au salon pour ne pas te déranger. C'est une prière qui me concerne moi, serviteur de Dieu et Dieu. Tu n'as même pas besoin d'entendre cette prière-là. De toute façon. Et elle aussi, je vais l'enfermer dans la chambre. Elle va dormir comme ça. Vous allez me laisser tranquille. Je vais faire ma prière tranquillement. La femme a dit, ok, c'est bon, pas de problème. Alors, l'homme avait demandé à la femme de fermer de l'intérieur parce que de l'extérieur, il n'arrivait pas à fermer. La femme a juste fait genre, j'ai déjà fermé. Ok. Elle n'avait pas fermé la porte. Elle avait juste poussé soigneusement. À un moment, elle est allée s'endormir. Quand elle est entrée dans la chambre, elle patientait. Au bout de 30-40 minutes comme ça, elle a entendu maintenant les gens parler au salon. Parce que avant, sa soeur était là. Elle a fait genre, moi aussi je me lève, je vais dormir. Elle est entrée dans sa chambre, elle a fait genre, elle a fermé la porte. Le mari a dit, ok, moi je continue de lire la Bible. Donc la femme a fait exprès d'entrer en chambre avant les deux. Et 10 minutes après, la petite soeur a dit, moi aussi je vais dormir. Elle a fait genre, elle a fermé la chambre. Ok. Alors la femme est restée, elle a même commencé à somnoler. À un moment, elle dit qu'elle s'était même laissée emporter par le sommeil. Elle se réveille, elle sursaute. Elle se dit, hey, j'avais un truc que je devais faire. Elle ouvre la porte petit à petit. Elle ouvre la porte du salon, de la chambre. Elle sort au salon. Elle voit sur le fauteuil qui donne le dos à leur porte de la chambre, il y avait son mari qui était assis, pantalon à gauche, en boxeur. Le boxeur n'était même pas encore très bien remis, ceinture à droite,
sa petite soeur qui dort avec les liputanatolo, c'est-à-dire le pagne ici, là, sur la poitrine. Et le pagne était genre monté. On pouvait voir même déjà ses fesses. Et elle dormait comme ça devant son frère. Et ici, c'était même pas beaucoup trop bien attaché. Oh. Et son frère était torse nu, un serviteur de Dieu. Quand elle a vu celle-là pousser un cri, maintenant ses voisines qui étaient à l'extérieur, qui attendaient le spectacle, attendaient. Elles étaient là en train de puiser de l'eau et tout et tout. La femme a crié, même le bruit de la musique n'a même pas empêché ce cri. Elle dit, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vois là? Donc vous avez fait ça dans ma maison. Vous deux, vous avez fait ça dans ma maison. Oh, le mari qui se réveille, qui met les pantalons. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Les voisins qui viennent frapper à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le mari qui dit, n'ose pas ouvrir la porte. Tu es ma femme, tu dois garder la saleté de ta maison. N'ose pas le dire à qui que ce soit. Les voisines qui étaient à l'extérieur ont dit, on sait déjà tout. D'ailleurs, c'est nous qui lui avons prévenu. Vous pensez que tous les blagues que vous faisiez dans la parcelle, dans la nuit, quand les gens dormaient, on ne vous voyait pas. Derrière la maison, vous l'avez fait. Les voisins de derrière vous ont vu. Ici, dans cette douche, vous l'avez fait. Les gens vous ont vu. Vous fouillez la maison, vous venez faire ça à l'extérieur pour que la femme n'entende pas. Aujourd'hui, elle a entendu en pensant que sa soeur puise de l'eau et que l'homme se lave. Vous étiez en train de faire ça dans la douche. On attendait tout, on savait tout. Et on lui a tout dit, ouvrez la porte, sinon vous risquerez de lui faire du mal dans cette maison. La femme a pleuré, elle a voulu tout casser. La petite soeur honteuse, elle allait s'enfermer dans sa chambre. L'homme a fui dans sa chambre, donc c'était catastrophique. La femme a appelé papa Sylvain, le frère aîné de son mari. Papa Sylvain, au beau milieu de la nuit, regarde ce qui s'est passé dans ma maison. Pourquoi vous m'avez fait ça? Vous m'avez envoyé une rivale dans ma maison. Donc, vous avez épousé pour votre frère une femme là-bas à Kananga. Vous l'avez envoyée en me faisant croire que c'est votre soeur. Parce qu'il a dit, c'est notre soeur. Laisse-moi, j'arrive. Je vais faire les démarches pour que je puisse arriver cette semaine. Dis-moi, je plie mes bagages, je pars chez nous. Il dit, chez nous, ça se passe pas comme ça. Tu ne peux pas quitter ta maison. Ils peuvent me tuer. Tu ne peux pas quitter ta maison comme ça. Je vais arriver. Alors, la femme a passé nuit chez les voisins. Pendant 2 jours, personne n'entrait et ne sortait de cette maison-là. Ils étaient tous là. Et ils ne se parlaient pas. Tout le monde était fâché. Même l'homme n'arrivait pas à l'église. Le soir, là, cette nuit-là, les voisins du quartier sont sortis pour venir entendre la discussion. C'était chaud, c'était terrible. Alors, quand le grand frère est arrivé à Kinshasa 2 jours après, il arrive directement dans la maison du pasteur. Théo, qu'est-ce que moi je t'avais dit? Théo, qu'est-ce que je t'avais dit à propos de notre sœur? Là-bas à Kananga, on vous suspectait, c'est ce qui a fait que tu puisses fuir pour venir à Kinshasa. Toi, tu as commencé à servir Dieu à Kananga. Mais pourquoi tu as fui pour venir à Kinshasa? Parce que les gens te suspectaient avec ta petite soeur. Toi, tu as commencé à sortir avec notre soeur depuis qu'elle était petite. Quand maman nous l'a ramenée à la maison. Parce que leur maman s'est séparée de leur papa. Elle est partie dans son autre mariage, elle a fait son enfant. Elle a détruit son mariage là-bas avec son enfant de 18 ans, elle est venue avec. Quand elle est venue, sa fille avec son corps et tout, elle a séduit son frère, elle a commencé à sortir avec son frère. Et puis comme son frère était tout mignon, selon elle, elle a cédé. S'occuper, c'est elle qui a fait des avances à son frère. S'occuper, c'est son frère qui lui a fait des avances. Ça, je ne sais pas, mais c'est ça qui est sûr, ils sont sortis ensemble. Tonton papa Sylvain dit, maman, ça a commencé depuis Kananga. C'est pour ça que je te disais qu'elle ne peut pas venir à Kinshasa. Je savais que cette fille est une sématrouble. Elle allait s'aimer le bordel dans ta famille. Tu vois ce qu'elle a fait? Tu vois? Toi, tu commences à servir Dieu, mais tu es toujours dans le fond. Comme l'église n'est pas loin du quartier où déjà les fidèles avaient entendu les échos. Allez, la petite soeur a voulu prendre parole pour crier. Ça a créé une discussion dans la maison. Elle dit, papa Sylvain a toujours été jaloux. Parce qu'apparemment, tu penses que moi je ne voyais pas comment est-ce que toi aussi tu me clignais des yeux. Toi aussi tu voulais sortir avec moi. Tu veux que je dise aux gens comment est-ce que tu me regardais quand je marchais. Tu penses que je n'avais pas remarqué ça? La femme qui dit,
C'est donc comme ça votre famille. Toi, tu es en train de jalouser ton frère parce que je lui ai donné l'opportunité de sortir avec moi. Et hey! Papa Sylvain qui baisse la tête. Il dit tout ce que tu fais là, c'est une crise de jalousie parce que tu n'es jamais sorti avec moi. Toi, tu peux me parler. Tu sais que comment est-ce que tu peux acheter à ta petite soeur des caleçons? Tu dis c'est mieux de mettre des strings. Aujourd'hui, les jeunes filles mettent des strings. Toi, tu pouvais m'offrir des strings. C'était gâté. Oh, c'était gâté. Les voisins et les gens de l'église et les gens du quartier. Nous autres élèves, on est venus, on a trouvé la discussion et on nous a tout raconté. C'était les louba. La femme qui appelle sa belle-mère à Kananga, qui ne sait même pas parler lingala, qui lui dit anti-louba, ouais, nina, nina, elle comprenait rien. C'était un scandale total. Les gens du quartier ont aidé à sortir les affaires de la maison, l'ont aidé à sortir les affaires de la maison. Les fidèles qui sont allés récupérer dans cette église-là, Bazaki Mabo, Dim Nabango, s'occuper moins de Sisokabo, quelque chose de comme ça, il fallait emmener chaque fidèle une chaise. Chaque fidèle est allé récupérer sa chaise. Donc ces gens, cette avenue, c'est l'avenue de l'église, l'avenue qui suit, c'est la journée de la maison du pasteur. Ils sont allés casser. La parcelle était clôturée par des tôles. Ceux qui ont habité Kingabo à l'époque là, s'ils sont sur YouTube, ils vont reconnaître cette histoire. Ils ont cassé l'église. Ils sont allés tout récupérer. Les jeunes ont volé les baffles. Les jeunes ont tapé cet homme. Humilié, il a fui. Il a laissé son frère et sa soeur. Sa soeur a voulu fuir. Les garçons l'ont d'abord tapé avant qu'elle puisse partir. La dame, elle a pris ses affaires. Elle a pris le strict nécessaire. Elle a même pris le coffret d'argent d'offrande que son mari garde. Elle a dit, je prends. Elle a dit, je prends. Dis à Théo, j'ai pris. Elle a pris le coffret de l'argent. Elle a pris les histoires, il y a valeur quoi. Elle a pris. Elle a dit, je pars. Et même mes enfants, tu les verras jamais. Elle est sortie de cette maison comme ça avec 3 enfants. 3 enfants. Elle est partie. Cette histoire m'avait tellement choquée. Je pense qu'une fois, j'ai même parlé de ça un peu sur la chaîne de Barésie quand je faisais une analyse autour des serviteurs de Dieu. Quand mon pasteur Moïse Mbio, j'ai dit, je connaissais un pasteur alimité qui était sorti avec sa soeur. C'était cette histoire. Ça scandalisait. Quand je suis partie, les gens étaient en débandade. Il était louba. Je ne dis pas que les pasteurs louba sont des escrocs. C'est juste une coïncidence dans cette histoire. Juste pour vous dire à toutes ces personnes qui pensent que les hommes de Dieu, c'est des saints. Qu'eux ne font pas des conneries. Et ceux qui disent, est-ce que tu penses vraiment que lui, comme il est pasteur, il peut rester nu dans le véhicule? Hein? Mais il y a des pasteurs qui font pire que ça. Il y a des pasteurs qui font des partouzes à Kinshasa, au Kakozomono, qui aiment avoir 3, 4, 5 filles à côté d'eux. Il y a des pasteurs qui sortent avec des putes. Il y a ces pasteurs qui ont un appétit sexuel débordant, exagérant. Ils abusent. Les pasteurs. Il y a des pasteurs escrocs, aventuriers, occultistes. Vous allez dans consultation prophétique dans la Bible. Qui a fait faire consultation prophétique? Parlez-moi d'un prophète dans la Bible qui faisait faire consultation prophétique. C'est-à-dire, il avait un jour où il reçoit tout le monde. Et quand tu entres, il te dit ce que Dieu l'a montré sur toi. Ça existe où? Donc, Dieu t'a fabriqué, au fait, comme un moteur de recherche. Toi, tu es Google de Dieu, le Google du ciel. Quelqu'un vient, et dit seulement, hey, tu tapes la recherche. Dieu t'a dit. Dieu t'a dit. Et les consultations prophétiques sont devenues payantes. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans l'impudicité. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans le péché. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans le mensonge. Beaucoup d'hommes de Dieu sont même dans les trucs de Kinchoudi. Moi, je connais un homme de Dieu qui avait un Kinchoudi. Je connais cet homme de Dieu, il était à ma tête. Je vais vous raconter son histoire. Il avait son Kinchoudi. Et il disait tout ça à sa femme, je vais en famille à Kikwit. Je vais en famille à Kikwit. Oh, il allait dans sa deuxième famille, la famille de son Kinchoudi. Parce que la coutume exigeait ça. Il dit à Dieu, il faut aussi respecter la coutume. Mais pour garder son image ici à Kinshasa, je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Donc, pour vous dire, pour finir,
que tout ce que nous voyons aujourd'hui ne nous empêche pas de prier pour dire que ça nous pousse à chercher Dieu davantage. Si Dieu peut te parler à toi-même, si tu peux comprendre la Bible toi-même, un homme de Dieu ne va pas te manipuler. Tu vas aller prendre ce que tu apprends à l'église, parce qu'on n'empêche pas les gens d'aller à l'église malgré ça. On ne sait pas distinguer les vrais du faux, mais du moment que quand tu pars dans une église, tu entres, tu commences par remercier Jésus, louange, adoration, invoquant le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu de Dieu. Tu pries Dieu, c'est pas quelqu'un qui va te dire applaudis pour une personne, pour un individu politique, etc., etc. Et puis toi, tu dis aussi tu applaudis. On vient à l'église pour chercher Dieu, ou on vient pour applaudir. Les mains qu'on tape là à l'église, c'est pour l'honneur de Dieu. Moi, je ne suis pas venue dans l'église pour taper les mains pour l'honneur d'un individu. Je m'en fous pour les bienfaits qu'il a fait pour toi ou pour une autre personne. Moi, je suis venue chercher Dieu et toi, tu me fais taper les mains pour un individu. Beaucoup de pasteurs qui sont devenus députés, politiques, etc., etc., ont fait ça dans leurs églises. Il faut savoir faire la part de choses. Vous n'allez pas faire de votre église une partie politique ou etc., etc. Vous voyez? Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans le faux, beaucoup d'hommes de Dieu sont dans des scandales. C'est des choses que nous devons dénoncer et nous devons bannir. Que nous devons dénoncer et que nous devons bannir. Il y a des choses comme ça. Au regard de tout ce qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, tout ce que moi je peux vous conseiller, c'est de craindre Dieu, de le chercher encore davantage. Comme les églises sont fermées en ce moment, que ça soit une période où nous allons intimité le chercher encore, devenir encore plus proche avec Dieu spirituellement, tout simplement parce que l'heure est grave. Dans le monde, cette maladie tue vraiment. Pendant ce temps, il y a des choses comme ça qui se font, mais cette maladie tue vraiment. Que les choses qui arrivent dans notre communauté ou les pasteurs que nous connaissons ne nous empêchent pas de chercher Dieu, qu'on le cherche encore, qu'on le craigne encore, mais que les hommes de Dieu ne réussissent pas à nous fermer les yeux. Donc, quand on a sentiment, il y a qui hommes de Dieu, qu'on ne devienne pas fanatique des hommes de Dieu, mais qu'on devienne fanatique de la parole de Dieu. Vous voyez? Qu'on devienne fanatique de la parole de Dieu. En ce moment que nous sommes tous à la maison et que Dieu nous permet de vivre ces choses, que cela réveille notre conscience. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu sont au cœur des scandales. Je ne confirme pas que ce qu'on a vu sur le pasteur, c'est vraiment lui ou pas. Lui-même, il a dit c'est pas lui. Seul Dieu peut le juger. Mais s'il y a un scandale comme ça qui se passe pour un homme de Dieu, même si c'est faux pour lui, mais dites-vous qu'il y a un autre homme de Dieu qui a vraiment fait ça. Dites-vous ça. Parce qu'il y a tellement de faux. Je vais vous raconter l'histoire de ce pasteur-là qui avait son kinchudi à ma tête. Je vais vous raconter cette histoire-là. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette story time. Cette dame, j'espère ce qu'elle est devenue parce que j'étais allée là-bas par hasard. Mais j'espère que ça va pour elle. Et cette famille, j'espère que Dieu l'aura vraiment sévèrement puni. Si pas Dieu, mais la nature. Mais sinon, continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.